Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour la vidéo qui concerne votre championnat préféré, la Carotte League, la Ligue 2, ses surprises et ses grosses cotes. Alors toutes les semaines, vous retrouverez toutes mes analyses Ligue 1, Ligue 2, Coupe d'Europe, un peu tout ce qui peut se faire en foot sur la chaîne. Donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, beaucoup de contenu sympa. Maintenant, on est partenaire de la SoFoot League, donc vous avez des émissions dédiées à ce jeu de fantasy. Donc je vous invite vraiment à découvrir notre contenu et à vous abonner. Alors, avant de parler des matchs de Ligue 2, je vais vous proposer, comme toutes les semaines, un bonus pour parier sur le football. Ce sera Winamax, toujours l'offre de l'été qui est en ligne. 100 € déposés, 300 € pour jouer. Vous déposez 100 € et on vous offre instantanément 200 € de free bet. Donc, comme toujours, je vous ai analysé les 10 matchs avec un petit pari pour doubler la mise. Cette semaine, c'est un pari sec. On en reparle à la fin de la vidéo. Alors c'est parti, on commence l'analyse des matchs. On commence par le PFC qui va jouer contre Guingamp. Alors c'est le deuxième qui joue contre le 13e. Le PFC qui fait un début de saison presque parfait, 4 victoires en match nul. Ils ont gagné 1-0 à Quevilly avant la trêve contre une équipe qui avait été réduite à 10. Côté Guingamp, on est sur un début de saison plutôt mitigé à mon goût. Une seule victoire, beaucoup de matchs nuls. Il y en a 4 en 6 journées. Dernier match, c'était un nul à domicile contre Ajaccio, un partout. Alors j'irais plutôt vers le PFC, mais Guingamp c'est plutôt solide à l'extérieur quand même. Je vais assurer avec un scénario qui a une cote assez correcte. C'est le PFC ou match nul et moins de 3,5 buts. C'est une cote à 1,46. Ça reste pas trop mal. Ajaccio, Sochaux. Alors des Corses qui sont invaincus dans cette Ligue 2 malgré le fait qu'ils ont été touchés par un cluster de Covid. Donc on a 2 victoires et 3 nuls, 100% de victoires à domicile. Ils ont battu Caen et Amiens. Alors en face, c'est plutôt très bien aussi pour Sochaux. 4 victoires en 6 journées. Et la dernière, une victoire à domicile contre Grenoble 1-0. Alors c'est toujours très compliqué d'aller jouer en Corse. Je vais prendre la double chance en faveur des locaux. Ajaccio ou nul. Ça reste correctement coté là aussi. C'est du 1,36. Amiens-Rodez. Alors le 15e contre le 10e. Alors début de saison très compliqué pour Amiens qui a débuté avec 3 défaites de suite. C'est quand même un peu mieux depuis avec une victoire à Guingamp et 2 matchs nuls 0-0. C'était contre Sochaux et Niort. Après ça reste quand même un tout petit peu fragile. En face, on a une équipe de Rodez qui est invaincue depuis 5 journées, 2 victoires et 3 nuls. Ils sont sur un match nul à domicile contre Dunkerque, de partout. Cela dit, je vois quand même bien un rebond d'Amiens sur ce match-là. On va quand même se courir avec la double chance. J'irai vers Amiens ou nul à 1,35, sachant que Rodez, ce sera sans doute meilleur à la maison. C'est là qu'ils vont se sauver. Auxerre-Niort, le 5e contre le 11e. Et un début de saison très correct pour Auxerre avec 3 victoires, 2 nuls et une défaite. Donc défaite en petit accident lors du dernier match à domicile où ils ont perdu contre Guingamp 2-1. Mais ils se sont repris avant la trêve en s'imposant à Nancy 4-1. Tandis que Niort, qui avait plutôt bien commencé, ça reste sur 2 matchs moyens, une défaite au Havre 2-1 et match nul à domicile contre Amiens 0-0. Je vais aller vers une victoire d'Auxerre côté à 1,72. Campo. Alors Campo, c'est le 6e contre le 7e et 2 équipes qui ont au final le même nombre de points. Alors après 2 victoires, on a Caen qui a un petit peu ralenti. Sur les 4 dernières journées, on a une victoire, un nul et 2 défaites. Il reste sur 2 matchs sans marquer de but, défaite à Ajaccio 2-0 et un nul 0-0 à Nîmes. Alors qu'à l'inverse, Pau reste sur 2 victoires de suite à domicile sans encaisser de but. 2-0 contre Bastia et 2-0 contre Dijon. Après, en général, c'est plus compliqué à l'extérieur. On a Caen qui est un postulant à la montée. Ils avaient eu une semaine difficile avant la trêve avec 3 matchs. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont perdu des points.
Je pense qu'ils sont très très bien cotés. Je vais aller vers Caen avec une bonne confiance à 2,25. Dijon-Bastia, alors c'est le 19e contre le 14e. Et les semaines se suivent et se ressemblent. Un début de saison catastrophique pour Dijon qui n'arrive pas à se relever. 5 défaites et un nul en 6 matchs. Déjà un changement d'entraîneur, puisqu'on a Garonde qui a remplacé David Linares. Ils ont encaissé au moins un but à tous les matchs et ils sont sur 3 défaites consécutives. La dernière c'était à Pau avant la trêve 2-0. En face, on a Bastia, le promu qui alterne le bon et le moins bon, avec une période compliquée là aussi avant la trêve. C'était lié à un épisode de Covid et des matchs à rattraper. Résultat, une victoire, un nul et 2 défaites sur les 4 dernières journées. Et avant la trêve, 0-0 à domicile contre le Havre. Donc là, les matchs de Bastia, il y a souvent des unders. Dijon, je pense qu'ils vont surtout penser à stopper l'hémorragie. Il y a déjà eu moins de buts dans le dernier match, donc je vais aller vers un under, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,49. Dunkerque-Nancy est déjà un match de la peur entre le 18e et le 20e. Dunkerque n'a pas encore gagné dans ce championnat, 4 défaites et 2 nuls. Donc il y a eu un nul en ouverture et un nul lors de la dernière journée. C'était du côté de Rodez, de partout. En face, côté Nancy, c'est encore pire. Un nul et 5 défaites. Dernier match avant la trêve qui s'est très mal passé. Défaite à domicile contre Auxerre, 4-1. Là, typiquement, je pense que c'est là qu'il faut tenter un match nul dans nos championnats de France. En Dunkerque-Nancy, le nul à 3,05. Je trouve que ça vaut le coup de se tenter. Grenoble-Nîmes, le 17e contre le 4e. Une seule victoire contre Grenoble. Pour Grenoble, c'était contre Quevilly 2-0. Mais on a une équipe qui est retombée dans ses travers avant la trêve. Défaite à Sochaux sur la plus petite des marges, 1-0. En face, on a Nîmes, prétendant à la montée, toujours invaincu, 3 victoires et 3 nuls. 4 matchs de suite sans encaisser le moindre but, même si dans le lot on a 2-0-0. C'était le cas lors de la dernière journée à domicile contre Caen. Nîmes qui s'en sort plutôt bien côté mercato. Ils n'ont pas perdu plus de joueurs qu'ils en avaient déjà perdu dans les derniers jours. Je pense qu'ils sont armés pour la montée. Je vais leur donner l'avantage, mais comme ils font pas mal de nuls en ce moment, je vais assurer avec la double chance. Nîmes ou nul, ça reste correctement coté à 1,34. Vous pouvez l'insérer dans un combi par exemple. Valenciennes-Quevilly, le 16e contre le 12e. Les nordistes en galère avec 3 défaites sur les 4 dernières journées. On a notamment 2 grosses contre-performances à domicile en défaite 3-0 contre Nîmes et 4-1 contre Rodez. En face, Quevilly qui était bien parti et qui, sur les dernières semaines, a déjà connu un bon coup d'arrêt. 3 défaites consécutives, c'était contre Bastia à Grenoble et contre le PFC 1-0 lors de la dernière journée. Là aussi, je pense qu'un match nul est tentable, c'est une cote à 3,25. Et on finit avec le dernier match, le Havre-Toulouse, le 9e qui reçoit le leader. Le Havre qui n'a perdu qu'une seule fois dans ce championnat pour 2 victoires et 3 matchs nuls. Il reste sur un bon nul 0-0 à Bastia, une équipe dure à bouger. Alors que Toulouse fait un quasi sans faute avec 5 victoires consécutives, il y en a 4 sans encaisser de but. Avant la trêve, c'est victoire 1-0 à domicile contre Valenciennes. Alors j'irai plutôt vers les Toulousains bien évidemment, mais le Havre quand même compliqué à manœuvrer, ça prend pas beaucoup de buts. Je vais assurer avec un scénario Toulouse ou match nul et moins de 3,5 à 1,48, c'est coté correctement. Donc voilà, vous avez les 10 matchs avec mes 10 analyses, un pari par match. Si vous combinez l'ensemble, ça vous fait une cote à plus de 303 pour être exact. Un petit euro, ça mange pas de pain. Et bien évidemment, pour ceux qui veulent mes paris un petit peu plus safe, cette semaine, j'irai sur un pari sec. Ce sera la victoire de Caen contre Pau à la maison. C'est une cote à 2,25. Donc pas de combi parce que celle-là je la trouve intéressante. Un peu comme j'ai fait en Ligue 1 dans la vidéo d'hier. Parfois il faut savoir rester sur un seul match si la cote est sympa. Et donc si le pari vous plaît, je vous rappelle, vous pouvez utiliser le bonus d'inscription sur Wina.
100 euros déposés, 200 euros de free bet offert. C'est-à-dire que vous posez vos 100 euros sur la victoire de Caen à 2,25. Et si jamais ça passe, vous pourriez éventuellement remporter 225 euros, ce qui est plutôt sympa. Et même si le pari ne passe pas, vous récupérez malgré tout les 200 euros de free bet pour continuer de jouer. C'est la grosse offre de l'euro qui est encore en ligne pour quelques temps, donc 100 euros déposés, 300 euros pour jouer. Ça vaut le coup, si vous n'en avez pas encore profité, c'est le moment de se lancer. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me donner vos pronos, on en discute tous ensemble. Envoyez-moi un petit pouce bleu, un max de pouces bleus même, ça fait toujours plaisir, ça récompense un petit peu le travail. On a passé la barre des 25 000 tous ensemble, c'est vraiment cool, donc maintenant on va viser les 30. Et en attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Je tourne, on est mardi, donc un bon France-Finlande, une bonne fin du US Open, et je vous dis à très très vite les amis, salut à tous.